Le plus grand défi, c'était de vaincre la peur. C'est une situation totalement inédite. Aucun point de repère du passé n'est utilisable. Pour gérer la crise du Covid, ça a été pour moi de gérer le quotidien avec une prise de décision extrêmement rapide, tout en gardant le cap et la vision du long terme. On maintient le lien pour mobiliser nos 15 000 collaborateurs. Faire le bien, c'est prendre soin. Pour moi, le plus grand défi dans cette période de confinement, ça a été de me dire, mais de qui prendre soin? Et surtout, dans quel ordre? Il y avait beaucoup à faire, et tout en même temps. Je me suis retrouvée seule à devoir me prendre en main, gérer mon temps pour honorer des travaux de groupe à distance, avec des camarades que je n'avais jamais rencontrés. Un soin particulier porté à soi-même. Nous étions tous confrontés à des situations qui étaient potentiellement angoissantes. Et donc, il était important de prendre du temps pour soi, digérer cette angoisse et voir ce que derrière cette angoisse, il pouvait y avoir de fécond. Mais ça supposait un travail d'attention, d'assimilation, de vie intérieure, de vie en conscience. J'ai continué à entretenir beaucoup de contacts à distance avec les personnes que je fréquentais avant le confinement, ce qui m'a permis de rester pleinement ancrée dans le monde réel. D'accueillir en fait ces vulnérabilités. Ça permet aussi de vivre les choses de manière plus paisible pour pouvoir les partager et puis aussi accueillir la vulnérabilité des autres. C'était une période en partie d'inactivité, donc qui a pu laisser du flou autour des missions de l'entreprise ou des missions de chacun. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est beaucoup de retravailler nous sur la raison d'être de l'entreprise et nos projets. La présence au présent, cette présence au présent, je pense qu'elle est indispensable pour qu'il y ait une qualité de relation, que chacun dans l'interaction puisse donner le meilleur de lui-même. Quand on est dans la même pièce, le regard est partagé et les uns comme l'autre peuvent être complètement là, cœur, corps, esprit, alignés. Évidemment, avec un écran au milieu, c'est plus difficile. Donc c'est encore plus important de montrer l'intention profonde que l'on a, d'être à l'écoute et d'être en interaction avec l'autre. Pour moi, ça a été la proximité avec les gens, avec les équipes, avec une présence d'un tout autre ordre, puisque ce n'était pas une présence physique, et également la concentration sur l'essentiel. La capacité à affirmer malgré tout des repères collectifs, dans un contexte dans lequel beaucoup de repères semblaient vaciller. Le premier, c'est l'humilité. Dans cette période vraiment totalement inédite, je crois que le leader doit renoncer en partie à tout contrôler, à tout maîtriser, et de se dire qu'au fond, il n'a pas les réponses. Ça permet d'avoir un rapport plus ajusté à son propre pouvoir, à sa propre autorité. Plus de réunions entre les équipes, c'est plus de sens partagé, plus de sens vécu, c'est une raison d'être ensemble qui vit vraiment. La créativité et l'agilité qui ont émergé en fait, pour soutenir à la fois les individus et le collectif, et également une intimité presque, une proximité avec les collaborateurs et mes collègues qui m'ont permis d'entrer dans une relation beaucoup plus profonde finalement avec l'autre, et en fait on a fait tomber les masques. Nous n'avons pas pu, chacun, je crois, échapper à cette question de la potentialité de notre propre mort. Tout ceci a été l'occasion de remettre en perspective notre vie en cherchant à faire la part entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Cette période a finalement permis de renforcer ce qu'elle avait commencé par menacer, à savoir mon équilibre, et notamment temporel, entre le temps que je passais à travailler, le temps que je prenais pour moi et celui que j'accordais à mes relations interpersonnelles au sens large. Accompagner pendant ce temps de confinement nos clients à prendre soin d'eux, à prendre soin des leurs, à prendre soin de leurs équipes. La valeur pour eux, c'est qu'en sortie de crise, ou plus exactement en sortie de confinement, ils sont prêts à affronter la suite parce que voilà, ils ne sont pas abîmés, ils n'ont pas abîmé leurs équipes, ils n'ont pas abîmé leur famille, et ils sont maintenant disponibles et avec encore beaucoup d'énergie pour réengager la suite et affronter ce qui nous attend. Alors la crise n'est pas terminée. Après une crise sanitaire qui peut toujours rebondir, nous entrons dans une crise économique et sociale
Donc il y a encore plein de défis. Il y en a un premier, me semble-t-il, qui est de résister à la pression du court terme. Chercher à toujours responsabiliser au plus près du terrain. Mais c'est aussi de chercher à concilier le grand sens que peut avoir l'entreprise avec le petit sens vécu par chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise tous les jours. Le fait d'avoir pu continuer à percevoir de l'argent pendant 2 mois sans travailler, ce qui était évidemment la bonne réponse d'un point de vue collectif, abîme ce lien entre le travail et la rémunération et la responsabilité. La protection de la vie a été assimilée à la protection de la santé physique. En tant que chef d'entreprise, il me paraît extrêmement important d'avoir une vision de la nature humaine qui soit complète et qui n'associe pas l'homme uniquement à une réalité physique faite de besoins matériels, par ailleurs légitimes, mais que dans l'homme, il y a aussi une dimension spirituelle, qu'il y a une dimension spirituelle qui va au-delà de la dimension physique et qui joue évidemment un rôle considérable dans les relations humaines et donc dans la réalité de la vie de l'entreprise. Se déprendre de son activité pour ne pas être comme le hamster dans la cage qui tourne en rond et qui ne sait plus vraiment vers où il va. La très grande question que je me pose aujourd'hui, c'est saurons-nous garder cette pépite du silence intérieur que nous avons rencontré en confinement, qui permet cet accueil de la réalité, qui permet l'écoute de ses intuitions et la réponse ajustée à ce que nous avons à faire, alors que le monde recommence à s'agiter.